Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, on va attendre un tout petit peu que les gens aient le temps de se joindre. Bon, ça se voit que c'est quand même une période un peu particulière, un peu plus, soit à la fois un peu plus calme avec les jours fériés de mai, ou j'imagine pour vous un peu plus compliqué avec la période fiscale qui se termine, mais on est bien moins nombreux. Mais écoutez, comme ça, il y aura l'opportunité de répondre à plein de questions. Si vous en avez, une grosse probabilité que les questions soient répondues. Donc déjà, bienvenue tout le monde. Merci d'être présent pour le quatrième déjà. Quatrième rendez-vous IA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyril et je suis en charge des nouvelles opportunités au sein de Penny9, notamment en lien avec l'intelligence artificielle. Et donc, je suis votre hôte pour cette séance. Je vous invite, si c'est la première fois à venir, que vous venez, je préfère vous prévenir, on va directement aller sur Lovable. Je ne vais pas avoir un préambule d'explication de ce que c'est l'IA, etc. Si vous voulez, on est en train de préparer avec l'équipe éducation du contenu un petit peu digeste sur les éléments clés en lien avec la dynamique, les sujets IA, donc qu'est-ce qu'une API, comment se connecter, quelles sont les familles d'outils. On est en train de préparer ça, j'espère qu'on va pouvoir bientôt vous le partager. Mais en attendant, si je devais vous conseiller de regarder une vidéo, en tout cas une vidéo plein de vidéos à regarder évidemment, mais une vidéo pour un peu comprendre de quoi on parle dans ces rendez-vous. La deuxième, le premier, on va dire, la première, c'était un petit peu le galop d'essai. Mais la deuxième, qui est celle-là, celle du 8 avril, c'est là où j'explique vachement plus les bases de l'intelligence artificielle, des outils, pourquoi on utilise Lovable, une API, qu'est-ce que c'est, etc. Voilà pour la petite introduction. Aujourd'hui, on va continuer à utiliser Lovable. J'espère qu'à partir de la prochaine, on utilisera d'autres outils et j'espère Cloud Cowork et potentiellement commencer à inviter des experts comptables qui viennent partager en séance. Mais aujourd'hui, on va encore utiliser Lovable et on va faire un cas qui est de pouvoir permettre à vos clients d'avoir un suivi de factures personnalisées. Donc, c'est le cas sur lequel on va travailler aujourd'hui. Et l'idée, évidemment, comme d'habitude, c'est de construire ça ensemble. Alors, un peu de redite pour ceux qui sont déjà venus, mais on a préparé, et vous retrouverez ça dans le Club IA, que je vous invite évidemment à joindre après ce point-là. Tout d'abord, d'ailleurs, on est en train de chercher des retours sur le MCP, pour ceux à qui ça parle. Mais on va commencer comme d'habitude avec ces petits boutons qu'on a partagés qui permettent de créer directement sur Lovable un projet connecté avec l'API, ou en tout cas avec la tuyauterie qui permet de se connecter à l'API Penny9. Aujourd'hui, on va utiliser l'API entreprise. Petit rappel, il existe deux API, l'API cabinet et l'API entreprise. L'API cabinet permet d'avoir une vision 360 de l'ensemble de vos dossiers, mais pas forcément en profondeur, alors que l'API entreprise permet d'avoir de la visibilité sur un dossier, mais en profondeur. Et l'API entreprise est une API que vous partagez du coup avec vos clients. Eux aussi peuvent accéder à celle-là, alors que l'API cabinet, évidemment, seuls les cabinets d'experts comptables peuvent y accéder. Donc là, première étape quand on construit une petite application comme ça, c'est de s'assurer qu'on est bien connecté à l'API de Penny9. Et c'est ça l'intérêt de ces boutons-là. Ça permet de s'assurer que la connexion se fait d'elle-même. Donc, je vais laisser notre ami Lovable construire cette
ce cadre de la première application, et j'en profite pour rappeler, Lovable, c'est quoi? C'est un outil qui permet de générer du code, mais qui, en plus de générer du code, va le déployer. Ça veut dire qu'il va le rendre visible, à l'inverse d'un Claude Code ou d'un codex, etc., qui va juste vous générer du code, qui est un fichier texte, mais difficile d'en faire quelque chose. Donc là, j'ai créé, en tout cas Lovable a créé, et si vous appuyez sur le bouton et que vous avez un compte Lovable, évidemment, vous arriverez sur une page qui est extrêmement similaire à ça. Et là, c'est la tuyauterie connectée à l'API de Pennyline. Ensuite, une API, c'est une tuyauterie à avoir, plus il faut un mot de passe, une clé. Heureusement, il y a une serrure sur une API, parce que imaginons que quelqu'un, je fais ça, je ne peux évidemment pas accéder aux données de tous vos clients. Pour accéder aux données de l'API, il faut utiliser ce qu'on appelle une clé API, qui est très facile à créer. Si vous allez sur hop, au niveau d'un dossier, vous allez dans paramètres, vous allez dans connectivité, et là, dans développeur, il y a une partie pour créer un token API. Je me répète, ça fait la 4e fois que je le répète, et je le répéterai, je pense, à chaque séance. Token API, c'est très dangereux, c'est comme un mot de passe. Il faut faire très attention à ne pas le partager, parce que quand vous créez un token, vous pouvez donner des droits de lecture, mais aussi d'écriture. Ça veut dire qu'avec la clé API, et uniquement la clé API, on peut potentiellement écrire directement dans le dossier. Moi, ce que je vous conseille, une clé API, il faut la traiter comme un mot de passe. Le mieux, c'est de la mettre comme nous, on le met dans un gestionnaire de mots de passe. Mais sinon, et en plus, de toujours donner les droits minimums et souvent de mettre que en lecture seule. Je ne vais pas recréer une clé API parce que moi, j'en ai déjà créé une. Hop, je vais juste récupérer ma clé API. Hop, hop. Voilà, donc là, ça me dit que c'est connecté. Donc là, j'ai créé le cadre d'une application qui est directement connecté à l'API de Pennyline. Et à partir de là, je peux faire ce que je veux. Je suis connecté à l'API entreprise. Il existe une documentation sur l'API entreprise, mais je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Pardon. C'est ça. Alors tout d'abord, c'est en anglais. Et de deux, bon, si on n'est pas technique, c'est quand même compliqué de comprendre tout ce qu'il y a. Soyons réalistes, tout ça, les get, les posts, etc. Donc du coup, moi, même si ça me parle un petit peu, ça reste quand même un peu complexe. Et aujourd'hui, donc le cas, c'est je veux créer un dashboard de suivi des factures. Ça veut dire beaucoup de choses, mais on va travailler ça, on va définir ça ensemble. De suivi de factures pour mes clients. Mais le problème, c'est que je ne sais pas ce qui est récupérable par l'API. L'API ne permet pas de tout faire, mais l'API permet de récupérer des informations directement dans le produit. Et ça va être compliqué pour quelqu'un qui n'est pas technique d'être capable de se dire « moi, j'ai envie que mes clients voient les factures en retard », mais c'est compliqué de savoir si c'est faisable ou non avec l'API. Moi, ce que je vous conseille, et c'est vraiment un conseil que je donne à chaque fois, dans ce genre de cas où il est compliqué de savoir si c'est faisable ou pas en utilisant l'intelligence artificielle, la meilleure chose à faire, c'est de demander à l'intelligence artificielle si elle est capable de le faire ou pas. Donc, nous, on utilise différents outils, mais là, je vais utiliser Gemini de Google. Mais là, j'aurais pu être sur ChatGPT, j'aurais pu être sur Claude, j'aurais pu être sur Copilot. L'outil ici n'a que peu d'importance. Je vais juste l'utiliser pour m'aider à définir ce qui est faisable avec l'API. Donc, je vais lui dire, je suis un collaborateur comptable qui veut fournir à nos clients un dashboard de suivi des factures. Pour cela, j'utilise Lovable et j'ai créé un projet déjà connecté à l'API de Pennyline. Alors là, je vais rajouter une petite phrase en parenthèse, c'est dû à une contrainte technique de notre côté, donc vous pouvez ne pas la considérer. Je vais utiliser le Lovable Frontend et API proprement enregistrée. Voilà, j'utilise je connecte à l'API de Pennyline. Connecté à l'API entreprise de Pennyline. Voici la documentation. Hop, je lui donne le lien. Est-ce que tu es capable de me dire ce qui est faisable d'un point de vue suivi de facture avec l'API? Voilà, donc
un problème est survenu. Excellent. Bon. Ça, c'est l'effet démo. Même Google ne fonctionne plus pendant les démos. Donc là, pendant que ça réfléchit, petit rappel sur ce que je viens de faire. Je veux construire un projet, une petite application à destination de mes clients pour qu'ils puissent suivre des choses sur les factures. Et honnêtement, il faut bien plus définir est-ce que c'est les factures, comme il le dit, de vente, d'achat, il y a plein de choses à faire. Là, je ne suis pas très explicite dans ma demande, le plus explicite vous l'êtes, c'est mieux. Néanmoins, avant de me dire je veux exactement ça, ça ou ça, vu que je ne connais pas les capacités de l'API et mon petite application, elle est connectée à l'API, j'utilise Gemini pour que lui, il ait cette intelligence de me dire, bah, en fait, vu l'API, voici ce qui est faisable pour une petite application à destination. C'est-à-dire que c'est lui, en réalité, qui fait une grosse partie du travail. Moi, je ne suis pas collaborateur comptable dans les faits. Donc, la réalité, c'est que je n'ai pas l'intelligence que vous avez de dire à la fin, quand Gemini va me répondre, qu'est-ce qui est le plus pertinent ou pas. Donc là, moi, je vais juste partir des réponses de Gemini. Mais vous, avec l'intelligence que vous avez sur ces sujets-là, il est très facile de dire à Gemini, non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est les factures par millésime, je veux ci, je veux ça. Moi, je n'ai pas cette connaissance-là. Donc, je prends un cas très générique, mais à vous, en utilisant Gemini, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et l'avantage, en lui donnant la documentation sur l'API, lui est capable de savoir ce qui est vraiment faisable ou pas. Donc, regardons ce qu'il me répond. Bon, déjà, c'est bien. Il dit que c'est un excellent projet. Hein. Merci, il est gentil. OK. Cependant, le lien qu'ils avaient fourni. Bon. OK. Bon. Très bien. Alors, il me propose qu'il y a suivi du cycle de vente, dashboard client. C'est la partie la plus critique. Indicateur clé. Bon, je trouve que le premier cas, il m'a l'air il m'a l'air pas mal. Donc, je vais dire, je veux faire le premier cas. Est-ce que tu peux me fournir le compte avec le détail des routes sur l'API à passer un compte, à lever. Donc là, il y a un cas, lui m'a identifié un cas qui était faisable par l'API. Bah, du coup, je lui demande d'écrire l'explication pour le Webull. Donc, hop, voilà. Bon, je ne vais pas le relire. Tac, tac, tac. Bon, alors là, je vois qu'il a fait une petite erreur en réalité. Est-ce que tu peux bien sourcer depuis la documentation? Voilà. Bon, je pense que j'aurais dû être un peu plus strict sur la documentation. Et vraiment, là, j'ai vu qu'il n'utilisait pas la bonne API. Du coup, je lui dis de vraiment citer. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. C'est une bonne pratique indépendamment de ça. Si à un moment, vous avez une réponse qui vous semble pas très fiable, de lui demander de sourcer ces informations. Ça l'oblige à bien récupérer toutes les informations avant de répondre. Et souvent, en fait, ça lui permet de se corriger. Donc là, en fait, il est allé trop vite en créant la spécification pour le Webull. Il n'a pas donné la bonne route sur l'API. Et là, hop, voilà, il est en train de le faire, quoi. Hop, je lui copie ça. Et maintenant, je peux passer sur le Webull. Hop, je lui demande ça. Je vais commencer directement à regarder quelques petites questions, parce que comme je ne suis pas avec Alice dans la salle, oula. Question. Pourquoi en anglais? Alors, j'imagine que c'est Lovable. Alors, le problème, c'est que Lovable, de ma connaissance, il n'y a pas d'option de le mettre en français. Je suis désolé. Mais... Ah, pourquoi ça en anglais? Je ne sais pas si la question, c'est sur ça ou sur Lovable. Lovable est en anglais. Ça, c'est quelque chose, de toute façon, c'est un prompt qu'on a écrit une fois, il n'y a pas besoin de le relire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les modèles, notamment les modèles occidentaux, ce qui est moins le cas pour les modèles open source asiatiques, ils sont aussi bons en français qu'en anglais. Peut-être que Mistral est un petit peu meilleur en français que les autres. La réalité, la plupart des modèles aujourd'hui, grand public, on va dire, que vous parliez en français ou en anglais, ça revient à la même chose. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas rappelé, hein, n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat et à... Ah, l'API, ok. L'API de PL en anglais, oui. Les documentations techniques sont toujours en anglais. C'est un peu une norme. Je connais quasiment aucune documentation technique, hein, parce qu'une documentation d'API, c'est une documentation technique.
c'est toujours en anglais. Voilà, je ne sais pas si c'était satisfaisant comme réponse, mais c'est la réalité. Et il y a une autre question sur pourquoi utiliser Lovable. Alors ça, j'en parlais lors du deuxième rendez-vous IA. Il y a différentes familles d'outils et il y a une famille qui est ce qu'on utilise aujourd'hui, qui est donc la construction d'applications. Il y en a plein. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a tant de différences que ça entre chacun d'entre eux. Nous, aujourd'hui, on utilise Lovable parce que, et ce n'est pas le cas de tous, à vérifier, Lovable nous permet d'avoir des serveurs en Europe et de s'assurer qu'ils ne s'entraînent pas avec nos données. Et du coup, on est conforme au RGPD, au ISO 27001, etc. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur Lovable. Il existe sûrement d'autres outils qui permettent de le faire. C'est juste qu'il fallait choisir un outil et Lovable, il est quand même un outil qui est quand même très puissant. Alors, il me dit qu'il a réussi. Très classique avec l'intelligence artificielle. Il me dit qu'il a réussi, mais évidemment, ça ne marche pas. C'est normal, et ça, je le répète à chaque fois. Je suis content, dans une certaine mesure, évidemment. Je suis content quand ça ne marche pas du premier coup, parce que de toute façon, la gestion des erreurs, c'est indispensable quand on utilise l'intelligence artificielle et qu'on construit une petite application. Donc là, il me suffit de lui dire « Cela ne fonctionne pas, j'ai une erreur 400 ». Bon, j'ai ce message même, j'ai ce message. Excellent. Il arrive à corriger le problème. Hop. Hop, mise-le. Alors, donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à me récupérer les factures avec, ce qui est bien, avec un petit statut. Néanmoins, il manque quelque chose qui est assez important, qui est la vision client. La colonne client est vide, possible de la remplir. D'autres questions? Pourquoi ne pas utiliser... Ah, Gemini Studio. Alors, Gemini Studio, c'est très bien. Juste, nous, on n'a pas accès. Donc, je pense que la réalité, oui, Gemini... c'est quoi? C'est Gemini AI Studio qui s'appelle Google AI Studio, bien exact. Mais je n'ai pas accès. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Mais, encore une fois, les outils se valent de plus en plus. Les outils se valent de plus en plus. Donc, je trouve que il faut en prendre un et apprendre à bien l'utiliser. Et ça fait déjà 99%, 99% du job, il est fait. Il y a quelques petites différences. Google AI Studio, alors pour ceux à qui ça parle, peut utiliser des skills, Lovable pas aujourd'hui. Donc, il existe des différences un petit peu entre les outils aujourd'hui. Moi, je suis convaincu que dans un an, tout sera très, très proche. Donc voilà, nous, on a commencé à utiliser Lovable. Peut-être qu'ils sont un petit peu en retard par rapport à Google AI Studio, mais le coût de passer à Google AI Studio pour potentiellement ensuite utiliser le dernier outil à la mode, etc., ça ne vaut pas le coup. Donc, si vous n'avez rien aujourd'hui, oui, faites un bon travail de c'est quoi le meilleur outil adapté à vos cabinets et surtout déjà connecté à vos outils. Mais je pense qu'il ne faut pas commencer à changer dès qu'il y a un changement, quoi. Ah, bah là, je trouve qu'il me récupère bien plus d'informations. Il me répond le client à venir, etc. Bon, vous voyez que ça a pris 10 minutes. En 10 minutes, ça m'a permis de faire un petit dashboard que je pourrais partager facilement à mon client parce que je peux partager et il lui suffit de mettre sa propre clé API et en fait, ça va récupérer ces informations. Bon, là, pendant ce temps, ça reste très basique et c'est en réalité une vision qu'on peut avoir hyper facilement aussi sur Pennylane. Donc, je peux peut-être lui demander autre chose. Je vais lui demander j'aimerais qu'on se concentre sur les factures en retard. Est-ce que tu pourrais me créer une page dédiée avec l'ensemble des factures en retard? Lorsque je clique sur une facture en retard, j'aimerais un email, juste un template, généré automatiquement
pour que je puisse le copier-coller et l'envoyer. Alors, les clients pourraient-ils recevoir automatiquement des alertes ou commentaires sur certains indicateurs? Alors oui, c'est juste qu'il faut construire. Pas aussi simple que ça, mais avec Lovable, dans une certaine mesure, tout est possible. On ne peut pas faire le café, évidemment, il n'a pas d'impact dans le monde réel. Mais on peut construire ce genre de fonctionnalité. C'est juste que c'est un peu plus compliqué, notamment parce que la question, c'est comment ils vont recevoir cette alerte-là. Mais il est possible de créer un système, notamment si vous utilisez Outlook ou même Google Workspace, c'est facile à connecter. Vous pouvez imaginer un système où, en gros, ça envoie des mails sur certains critères. C'est une fonctionnalité totalement faisable. Ça devient un petit peu plus compliqué parce que la gestion des emails, c'est un petit peu plus complexe et ça demande de se connecter à un autre outil que l'API Pennyline, mais c'est totalement faisable. Peut-on avoir des objectifs au seuil d'alerte personnalisés sur les tableaux de bord? Bah, tout à fait. Bon, y a pas de... Encore une fois, hein, je vais répondre à peu près la même chose. Tout est faisable. Et bah, peut-être que je vous le montre. J'attends qu'il fasse ça et je crée des règles personnalisées, par la suite, juste pour vous montrer comment ça pourrait fonctionner. Alors, il me dit qu'il a créé la page retard. Mais comment on y accède? Ça, c'est la bonne question. Hop, il a oublié de me faire un lien. Donc, tu n'as pas mis le lien à la page retard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, je pense que non. Ah, on est quand même 130. Je pensais que ce serait encore moins avec cette période un peu particulière. Bon, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi... Ah, voir les retards. Oui, il m'a mis un gros bouton. Alors, si je clique sur voir les retards, donc là, hop, ça m'a permis d'identifier toutes les retards. Et si j'appuie dessus, directement, j'ai un petit email que moi, je peux copier très facilement. On veut un peu de personnalisation. Je pourrais imaginer un système où... qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme système? Hop, en fonction de l'encours total, j'aimerais que tu ne montres que les factures qui représentent plus de 5%. Les factures en retard sur la page retard qui représentent plus de 5% du montant. Pour prioriser, parce que s'il y a beaucoup de factures en retard, on peut prioriser, je veux pouvoir changer ce 5% facilement. Hop. N'hésitez pas, hein, on est moins que d'habitude si vous avez des questions. Des recommandations IA sur des actions à mener pour créer des dashboards. Des recommandations IA sur des actions à mener pour créer des dashboards ou des modèles de dashboard prêts à l'emploi. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire dans ces séances-là. Mais comme je le disais en préambule, parfois c'est un peu rapide, je sais, ces séances-là, ça peut être un peu dur à suivre. Mais on est en train de travailler avec l'équipe éducation dans le cadre du cabinet de demain. On est en train de travailler sur du contenu spécifique à l'intelligence artificielle, où en fait on va prendre une partie de ces rendez-vous IA et on va les découper et on va rajouter du contenu autour, partager des prompts qui ont été utilisés en séance et on va faire du contenu additionnel pour vraiment être accompagné avec un peu de vraiment une partie du produit vraiment éducation quoi. Donc là on est en train de le construire. Je pense pas que ce soit déjà prévu. C'est quoi déjà? Non, c'est Académie. Donc c'est sur l'Académie. Donc ça va arriver sur l'Académie. Je pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui. C'est de parcours. Mais voilà, sur cette ici, on aura beaucoup de contenu en lien avec l'intelligence artificielle. On est en train de travailler dessus. Donc ça arrivera
ça ira assez rapidement. Alors, hop. Bon, du coup, rien qui représente 5%, si je mets 1%, là, je me retrouve avec des factures et donc je peux filtrer, hop, 2%, 3%, 4%. Voilà. Donc là, comme ça, si demain, mon client il a envie de pré-réser, alors Argusto, c'est vraiment un mauvais payeur, hein, semblerait. Si je veux aider mon client ou même un collaborateur à identifier les factures les plus à risque, voilà, je peux hyper facilement créer une petite page un petit peu personnalisée de ce type-là. Juste, il nous reste un peu de temps quand même. Donc, on a fait côté client. Vous voyez, et il y a plein de choses qu'on peut faire, hein. Évidemment, je pourrais grouper par client, de voir par client le pourcentage qui est payé à l'heure versus pas à l'heure. Là, c'est vraiment, après, à partir de là, vraiment, tout est possible. Et à vous de, en fonction aussi de ce que recherchent vos clients, à vous de construire le dashboard idéal pour ces clients. Mais juste pour être un peu exhaustif, je vais aussi regarder un petit peu la facture fournisseur. Donc, je vais retourner sur Gemini parce qu'aujourd'hui, j'ai fait en sorte que Lovable il utilise bien l'API de Pennylane sur les factures clients. Maintenant, je vais faire en sorte qu'il fasse pareil côté facture fournisseur. Je vais dire à Gemini, ça a marché. Maintenant, j'aimerais des fonctionnalités en lien avec les factures fournisseurs. Source bien l'API des deux entreprises à chaque fois. C'est une excellente suite, c'est toujours aussi gentil. Alors, il me dit création d'un onglet achat, facture fournisseur. Un dashboard, pas de client, c'est ses défenses et ses échéances de paiement. Hop, mapping des données, très bien. KPI API, somme le montant de la facture. Voilà. Bon, regardons, encore une fois. Voilà, moi, je n'ai pas votre expertise, je n'ai pas votre connaissance sur ces sujets-là. Donc, je vais faire confiance à Gemini, qui me dit que cette fonctionnalité, elle est intéressante. Mais évidemment, c'est à vous ensuite de dire, non, côté fournisseur, ce qui est intéressant, c'est de faire ça, etc. Et en fait, Gemini va vous permettre de créer ce petit prompt qu'on peut ensuite juste coller et mettre dans Lovable. Hop là. En attendant, parce que là, ça prend un petit peu de temps, je peux regarder. Je n'ai pas pu assister au début de la présentation. Pouvez-vous rapidement expliquer comment plugger Lovable sur Pennylane? Alors, bien sûr, il suffit d'aller sur la communauté, sur le club IA, que je vous invite évidemment, du coup, pour la 30e fois, à rejoindre. Et dans un post qui était sur le rendez-vous IA numéro 2, j'ai partagé des liens qui permettent de créer directement sur Lovable des projets connectés à l'API entreprise ou à l'API cabinet. Évidemment, toujours l'effet démo, ça ne marche pas. Hop. Bon, en attendant, il y avait une autre question, j'ai vu. J'ai peut-être une question bête, mais pourquoi tout ça ne pas mettre pour la relance des clients et des fois, c'est une bonne question. Alors, une partie des fonctionnalités que en réalité je suis en train de montrer existent déjà dans Pennylane. Et ça, c'est quelque chose que je disais lors du premier rendez-vous IA. En fait, oui, à la fin, l'objectif de Pennylane, c'est de couvrir 100% de vos besoins. La réalité, c'est que ce n'est pas faisable. Parce que Pennylane se veut d'être un outil forcément générique, avec un certain niveau de flexibilité, mais pas un niveau de flexibilité à l'infini. Or, il y aura toujours des cas très spécifiques qui ne pourront pas être couverts par un outil générique. Et ce n'est pas que Pennylane, c'est tous les outils. Et du coup, on estime que ce genre d'application, c'est un bon moyen de combler un manque qui existe aujourd'hui chez Pennylane, manque qui peut être comblé ou potentiellement qui ne va pas être comblé. On estime qu'on couvre peut-être sur la production comptable 70%, 80% à vos besoins. Ces 20% restants, le potentiel, il est là avec ces applications. Et je ne sais pas si on peut aller à plus de 90%. Il y a un moment, il y a tellement de spécificités, de customisation à avoir. Et ce qui nécessite en fait l'intelligence de vos cabinets. Et vous pouvez avoir un type de client ultra spécifique. Je ne pense pas qu'il y aura demain un outil comptable qui seront 100% adaptés pour eux. Donc c'est ça la volonté de pousser ce genre de petite application, c'est pour combler soit des choses qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on va bientôt avoir, soit des choses qui ne pourront pas être présentes dans Pennylane. Hop, donc là, il a rajouté une petite page achat. Excellent. Donc du coup, voilà, encore très simple. On voit que je ne suis pas... non, quand même, je suis un plus mauvais payeur que... non, je suis un meilleur payeur que mes clients ne sont des bons payeurs. Mais du coup, j'ai
hyper facilement. Alors, je peux même filtrer. Bon, il m'a créé quelque chose de bien. Facture. Néanmoins, là, c'est un petit peu trop granulaire. Est-ce qu'il m'a fait ça, je ne sais pas ce que c'est. Ne met pas de lien. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je pourrais demander d'autre? Alors, je peux filtrer, je peux filmer ça. Bon, j'aimerais être capable de grouper par fournisseur avec visibilité sur ce que j'ai déjà payé lors de l'exercice en cours et ce qui reste à payer. Hop, une petite erreur, mais bon, très classique. Laissons-le travailler. Pas de nouvelles questions. Pas de nouvelles questions. Toujours très bizarre avec l'intelligence artificielle de se retrouver dans ces moments où juste on attend. Il ne se passe pas grand-chose. Surtout sur des outils comme Lovable où parfois ça prend quand même beaucoup de temps. Hein. Si vous avez, pour faire écho à une question qui a été posée, les retours que j'ai sur Google AI Studio sont très positifs. Hein. Donc, si votre cabinet utilise Google Workspace, c'est vrai que c'est plus simple de passer à Google AI Studio que de commencer à utiliser un nouvel outil. Donc, vraiment, Google AI Studio, si vous pouvez, n'hésitez pas. Hop, et voilà. Du coup, bon, il m'a rajouté un bouton groupé par fournisseur. Vous avez l'idée. Encore une fois, je n'ai pas votre connaissance. Je n'ai pas votre connaissance du métier. Et donc, évidemment, les cas que je suis en train de vous montrer, je sais très bien, ne sont pas forcément les plus pertinents pour vous. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer à quel point, en se connectant à l'API de PennyLane, c'est facile de construire des petites applications comme ça. Et ensuite, il me suffirait de le partager, de le publier. Et lorsque je le publie, ensuite, je peux partager directement le lien à mon client. Et mon client, il n'a que à mettre sa clé API et il a directement accès à toutes ces informations-là. Je pense que je ne vais pas aller plus loin pendant cette séance parce que je suis arrivé là où je voulais arriver. Je pense qu'il y a eu moins de problèmes que d'habitude. Normalement, il y avait pas mal d'itérations à faire avec Google avant qu'il me trouve les bonnes choses. Mais là, ça s'est plutôt bien passé cette séance. Donc, je vais arrêter la séance quelques minutes en avance. Pour la prochaine séance, parce que là, ça fait quand même 4 fois qu'on est sur Lovable, donc je pense qu'on commence à avoir un peu fait le tour du sujet sur Lovable. Ma volonté pour la prochaine séance, 2 options. La première option, ce sera d'inviter un de vos confrères ou de vos consoeurs pour montrer, eux, comment ils utilisent l'intelligence artificielle dans leur quotidien pour que ce soit le plus concret possible. Et si ce n'est pas le cas, si dans 2 semaines, on n'a pas le temps de trouver la bonne personne, n'hésitez pas d'ailleurs à venir vers nous si vous pensez être la bonne personne. Hein, ravi de vous faire monter sur scène. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on montrera un cas plus concret, mais en utilisant Claude Cowork directement. Donc, Claude Cowork, à l'inverse de Lovable. Lovable, c'est un petit peu indirect parce que la valeur ajoutée vient du fait qu'on crée une petite application. Donc, on crée une application pour avoir un résultat. Alors que l'avantage de Claude Cowork, c'est je parle à Claude Cowork et directement, j'ai mes réponses. Donc voilà, dans 2 semaines, pour ceux qui ont fait les 4, je pense qu'il y a un petit peu de redite pour vous. Donc j'espère que dans 2 semaines, ce sera un petit peu nouveau. On va vous envoyer un email par la suite ou plusieurs choses. Déjà, vous pouvez rejoindre le Club IA si vous avez des questions. On y répondra avec plaisir. Deuxième, on va vous envoyer un timeform, donc un sondage pour avoir un peu de retour sur ce séance, est-ce que vous aimeriez voir. Et troisième point, le plus important, n'oubliez pas que Contatec, c'est bientôt.
c'est le 16 juin, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à vous inscrire. On attend de vous y voir. Et évidemment, l'intelligence artificielle sera un des sujets de Contatech, avec notamment la réforme de la facture électronique. Donc, merci tout le monde. Merci tout le monde. Et puis, passez un bon lundi et bon courage avec cette période un peu particulière.